Chapitre 9. Quand tu découvres une magicienne invincible. Le vent pousse le bateau d'Ulysse vers le royaume d'une dangereuse magicienne. Elle s'appelle Circé. Jamais un homme n'a quitté son île, car elle envoie tous ceux qui l'approchent. C'est là que Poséidon a guidé notre héros et ses amis. Après avoir dormi un peu, Ulysse part découvrir cette terre protégée par une forêt épaisse et mystérieuse. Il emmène avec lui son arc et ses flèches d'une colline. Il voit l'ombre d'un palais comme il ne sait pas qui l'habite, il décide de ne pas y aller et seul et faire demi-tour. Là, c'est le palais. Vous voyez ? Sur le chemin, un grand cerf apparaît. Ulysse tend son arc et lance une flèche. Il tue le cerf et l'emmène jusqu'au bateau. Les hommes n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. En voyant l'animal, ils poussent des cris de joie, puis rapidement, ils préparent un bon repas. Quand ils ont fini, Ulysse se lève et dit : « Mes chers compagnons, nous avons affronté des épreuves terribles et je sais que vous n'avez pas beaucoup d'espoir, mais j'ai vu au loin l'ombre d'un palais. Nous devons savoir qui sont ses habitants pour ne pas risquer notre vie. Nous allons former 2 groupes, et avec moi et un autre avec Euryloque. Ensuite, c'est le hasard qui choisira. Les hommes se séparent donc en 2 groupes et tirent au sort celui qui ira au palais. C'est le groupe du meilleur ami d'Ulysse, Euryloque, qui est dessiné. Ils quittent leur ami et partent sur le chemin. Aux abords du palais, les hommes entendent une femme chantant sa voix. Oh là là. Sa voix est tellement douce qu'il s'approche des portes du palais et appelle pour prévenir de leur arrivée. Circé ouvre sa porte et les invite à entrer. Mais Euryloque ne les suit pas. Il pense que c'est un piège. Il a raison car Circé donne aux hommes du vin empoisonné. À l'instant où ils en avalent la dernière goutte, la magicienne leur jette un sort et ils se transforment en cochons. Euryloque resté dehors, échappé à ce sortilège. Il court chercher de l'aide au bateau. Oh les pauvres. Quelle cruelle magicienne. Chapitre 10. Quand Ulysse rencontre Hermès. Euryloque avertit Ulysse de ce nouveau malheur. Dès qu'il apprend la nouvelle, notre héros prend son épée, son arc et ses flèches, puis il s'engage sur le chemin. Un peu avant d'arriver au palais, Ulysse croit Hermès. Hermès est un message envoyé par les dieux. Ulysse le salue, puis il s'assoit sur un rocher pour l'écouter le message. Il dit : « Que fais-tu seul sur le chemin qui mène à Circé ? Tu ne sais pas donc que cette femme est une magicienne puissante. Elle a changé tes hommes en cochons. Maintenant, ils pensent comme tes hommes, mais vivent comme des bêtes. Je peux t'aider à ne pas finir comme eux. Mange de cette plante de vie pour te protéger et suis ses conseils. Bois le vin de Circé, puis quand elle prendra sa baguette, tire ton épée, attaque-la et menace de la tuer. Si elle ne rend pas leur forme humaine à ses compagnons, pour ne pas mourir, elle te proposera de l'embrasser. » Pauvre Circé. Pour délivrer tes compagnons, tu accepteras en échange, elle devra promettre de ne plus rien faire contre toi. Et les hommes, enfin, fais-lui jurer au nom des dieux de l'Olympe de t'aider à finir ton voyage. Hermès salue Ulysse et le laisse poursuivre son chemin. Ulysse, certain de libérer ses hommes, mange la plante de vie et marche jusqu'au palais. Là, tout se passe comme Hermès l'a dit. Circé ne peut rien contre Ulysse, la magicienne. Et elle devine alors que celui qui la tient au bout de son épée est le roi d'Ithaque. Hermès lui a annoncé cette visite plusieurs fois et Circé attend ce jour depuis longtemps. Elle dit : « Je sais que tu éranges ton épée, Ulysse. Donne-moi la confiance de ton amour. Embrasse-moi. Tu voudrais que je t'aime, mais jamais je t'aimerai. Si tu ne promets pas de libérer mes hommes et de
ne plus rien tenter de moi contre eux. Jure au nom des dieux l'Olympe, que tu nous aideras à finir notre voyage. Circé accepte et prête fermée à Ulysse. Chapitre 11. Quand Ulysse libère ses compagnons. Ensuite, Circé conduit Ulysse à l'enclos. Elle aligne tous les cochons et les touche un par un avec sa baguette en prononçant des paroles magiques. Aussitôt, ils reprennent leur apparence humaine. Ils s'approchent d'Ulysse et le remercient de les avoir sauvés. La magicienne, émue par la sincérité de ces hommes, leur dit d'aller chercher ceux qui sont encore au bateau. Elle les invite à s'installer chez elle. La vie avec Circé est si douce qu'Ulysse semble oublier Pénélope et Télémaque. Un an a passé, les hommes ne veulent plus rester sur l'île enchantée de Circé. Ils profitent d'un moment où Ulysse est seul pour lui dire « Ulysse, nous avons passé assez de temps ici, maintenant il faut repenser à notre retour. Nous voulons rentrer à Ithaque pour voir nos familles. Demande à Circé de nous aider à poursuivre notre voyage. Elle t'aime et ne peut pas te refuser cette faveur. »